Comme il l'a été annoncé, nous abordons ce matin l'étude du livre d'Esdras. L'apôtre Paul a écrit que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament l'a été pour notre instruction. Par conséquent, tous les écrits du texte sacré de l'Ancien Testament ont quelque chose à nous dire. J'ai été personnellement frappé que l'on parle peu du livre d'Esdras. Je n'ai moi-même jamais entendu une étude sur le livre d'Esdras. Et je peux vous dire qu'il y a peu de commentaires existants, même en anglais, sur le livre d'Esdras. On parle plus souvent du livre de Néhémie, qui concerne cette même période, mais plus rarement le livre d'Esdras. Et pourtant, il me semble que le livre d'Esdras a un message très actuel et quelque chose de pertinent pour chacune de nos vies. Le livre d'Esdras se divise en 3 parties. Et ces 3 parties peuvent se résumer en 3 mots: réveil, reconstruction et réforme. Réveil, chapitre 1 à 3, reconstruction, chapitre 4 à 6, réforme, chapitre 7 à 10. Ainsi, vous avez le plan de notre étude, et je vous demanderai, avant chaque matinée, de bien vouloir lire les chapitres correspondants, ce qui veut dire que pour demain matin, il faudrait que vous ayez lu les chapitres 4 à 6, et puis pour le jour d'après, les chapitres 7 à 10. Mais voyez-vous, la nature se prête, vous pouvez trouver, ça ne fait rien de laisser la porte ouverte, merci, vous pouvez trouver dans les environnements de splendides endroits où vous pouvez ouvrir votre Bible et vous placer près du Seigneur et goûter les instructions de sa parole. Le sujet de ce matin, c'est donc réveil. Et en parlant du réveil, j'aimerais que vous soyez conscients qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, il s'est produit un véritable réveil. Un réveil donné de Dieu. Et si aujourd'hui, nous avons besoin du renouveau du Seigneur, de la visitation du Seigneur, en un mot, du réveil, l'Église de Jésus-Christ a besoin d'un nouveau réveil. Et c'est pourquoi il me semble que ce que nous étudierons dans ces pages sacrées devrait aussi stimuler nos prières pour que le Seigneur intervienne aujourd'hui en faveur de son Église. Nous assistons dans ces chapitres d'abord à un véritable réveil de l'histoire. Et peu de livres de l'Écriture, comme celui d'Esdras, nous montrent à quel point Dieu dirige les événements politiques, les événements historiques de cette époque. Et je crois que c'est déjà aussi très encourageant pour nous de savoir que si, il y a 25 siècles, Dieu dirigeait les événements politiques de l'époque, est-ce que Dieu ne peut pas en faire autant aujourd'hui ? Dieu siège au-dessus des hommes, au-dessus des gouvernants, au-dessus des bouleversements internationaux. Et comme à cette époque, Dieu a dirigé tous les événements pour qu'ils convergent vers ce qu'il avait décidé d'avance, eh bien de même aujourd'hui, Dieu peut diriger les événements et les hommes politiques et les gouvernements pour l'accomplissement de sa volonté. Vous savez que nous sommes, avec le livre d'Esdras, dans la période des captivités, ou plus exactement du retour des captivités. Le peuple d'Israël avait désobéi et Dieu l'avait puni en permettant que des armées étrangères envahissent la Palestine, et successivement les 10 tribus du Nord ont été emmenées par les Assyriens autour de l'an 720 avant Jésus-Christ, et puis ensuite les 2 tribus du Sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin, ont été emmenées par les Babyloniens aux environs de l'an 605 avant Jésus-Christ. Ces captivités ont été prévues depuis longtemps. Figurez-vous que déjà Moïse, qui a vécu peut-être 9 siècles avant cette époque, déjà Moïse avait annoncé à Israël que le jour où il désobéirait à Dieu et se vouerait à l'idolâtrie, dès ce jour, il serait livré à ses ennemis qui les emmèneraient captifs. Quelques siècles plus tard, Salomon, en dédiant le temple à Jérusalem, a fait cette prière: quand les fils d'Israël, parce qu'ils auront désobéi, seront emmenés captifs loin de leur pays, et que là, dans le pays de leurs ennemis, ils se tourneront
vers Jérusalem et vers la maison que j'ai bâtie. Ô Dieu, tu exauceras leurs prières. Tu exciteras la pitié de ceux qu'ils emmenaient captifs et tu les ramèneras dans le lieu de ta maison. Ainsi Salomon avait en quelque sorte prévu pas seulement les captivités, mais le retour des captivités. Et ceci plus de 4 siècles avant que ces événements se réalisent. Et plus on approche de ces événements, plus les prophéties ont en quelque sorte, les prophètes ont annoncé les circonstances de cette déportation, de cette captivité et du retour de l'exil. Et il vaut la peine de s'y arrêter quelque peu. Par exemple, au temps d'Ézéchias, qui a vécu autour de l'an 720 avant Jésus-Christ, soit plus de 100 ans avant la captivité babylonienne. Eh bien, Ézéchias a eu révélation par Dieu que ses descendants qui occuperont le trône de Juda seront un jour emmenés à Babylone et qu'on en prendrait des fils sortis de ses entrailles pour en faire des eunuques dans le palais de Babylone. Et puis Ézéchias a aussi été instruit par Dieu que l'on prendrait les vases sacrés du temple de Salomon et que le roi de Babylone les transporterait dans ses palais à Babylone. Ceci plus d'un siècle avant que l'événement ne se réalise en 605 avant Jésus-Christ. Et puis autour de cette année 605, alors les précisions quant à cette captivité ont en quelque sorte abondé de telle façon qu'on voyait que c'était Dieu qui dirigeait toutes choses. Ce n'était pas la colère de Nebuchadnezzar qui était déterminante dans le déroulement des événements, c'était la volonté de l'Éternel qui permettait certains événements pour l'éducation de son peuple. Et c'est ainsi que Jérémie, le prophète, a prophétisé concernant le dernier roi de Juda, qui s'appelait Sédécias, qu'il serait emmené par Nebuchadnezzar, qu'il verrait de ses yeux le roi de Babylone, et qu'il irait à Babylone. Et puis Ézéchiel, qui se trouvait lui déjà en déportation dans la région de Babylone, a prophétisé au sujet de ce même Ézéchias qu'il ne verrait pas Babylone, mais qu'il serait quand même déporté à Babylone. Et quand on compare ces deux prophéties, je vous en donne les références pour vous qui voulez étudier après, c'est Jérémie 34:3 et Ézéchiel 12:13, eh bien, on y voit un genre de contradiction. Comment est-ce possible que le roi Sédécias puisse voir le roi de Babylone, puisse être déporté à Babylone et ne pas voir Babylone? Eh bien, ça s'est réalisé à la lettre. Sédécias a été emmené captif par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, dans son quartier général où il avait rassemblé ses armées à Ribla, en Syrie. Et là, il a crevé les yeux de Sédécias. Et ensuite, il l'a emmené à Babylone. Si bien que ce que les prophètes avaient annoncé, il a été à Babylone, mais il n'a pas vu Babylone. Vous voyez que tout, même le détail, se réalise dans la prophétie. Et puis Jérémie a précisé que la captivité à Babylone devait durer 70 ans. À diverses reprises, il a précisé cette durée. Et 70 ans après, quand Daniel a lu le prophète Jérémie, et qu'il a constaté qu'on était au bout des 70 ans, il a encouragé le peuple, parce que l'exil aurait, lui, une issue victorieuse. Il y aura un retour de l'exil. Ainsi, vous voyez que chaque détail de tous ces événements était comme réglé par Dieu. Dieu avait voulu les choses ainsi. Quand Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem en l'an 586, avant l'ère chrétienne, eh bien, Jérémie a précisé que la captivité durerait pendant le temps où Nebuchadnezzar serait sur le trône, son fils et son petit-fils, et qu'ensuite il y aura un retour de la captivité. Et c'est effectivement ce que les événements ont démontré. Pendant le règne de Nebuchadnezzar, pendant le règne de Nabonide, son fils, et pendant le règne de Belshazzar, son petit-fils, eh bien, Israël était en captivité à Babylone. Et puis Jérémie a prévu qu'à ce moment-là, Babylone serait prise par une armée étrangère, et que sa chute serait soudaine et foudroyante, et que Babylone tomberait en une nuit, pendant que ses chefs seraient en train de manger, boire et s'enivrer dans le palais. Exactement ce qui s'est passé, ce que nous raconte le 5e chapitre de Daniel, où nous voyons Belshazzar et ses grands
organiser un festin dans les palais de Babylone, et puis demander que ces grands puissent boire dans les vases d'or et d'argent qui appartiennent au temple de Jérusalem, et qui accomplissent ainsi un sacrilège, un acte blasphématoire. Et à ce moment-là, la main de Dieu qui écrit sur la chaux du palais, peser, compter, diviser. Et Daniel est appelé en hâte pour interpréter cette écriture, et il annonce que cette même nuit, la vie de Belshazzar lui sera demandée. Et pourtant, Babylone n'était pas menacée, pourtant apparemment, il n'y avait pas d'armée étrangère autour de Babylone, et Babylone était imprenable. Et pourtant, cette même nuit-là, Babylone est tombée et a passé entre les mains des Mèdes et des Perses. Comment cela s'était-il produit? Cyrus, fondateur de l'Empire perse, avait mis le maximum de ses possibilités dans sa stratégie. Il y avait un bras du Tigre qui traversait la ville de Babylone. En amont, à 30 kilomètres au nord de Babylone, ses armées ont détourné ce fleuve. Et pendant que toutes les sentinelles se tenaient sur les murailles extérieures de Babylone, l'armée de Cyrus a suivi le lit du Tigre asséché et a pénétré à l'intérieur des murailles sans que les soldats ne s'en rendent compte. Si bien que l'armée envahissante s'est trouvée au milieu de la ville avant qu'on la voie. Et c'est ce qui explique ce que nous lisons dans Daniel 5. Cette même nuit, Belshazzar fut tué et le gouvernement de la ville fut remis à Darius le Mède. Eh bien, Dieu avait prévu tout cela. 60 ans avant, Jérémie avait prévu, pendant que les chefs seraient en train de boire dans le palais, la ville sera prise. Ainsi, vous voyez que Dieu dirigeait chaque événement. Et je pense que cette introduction, qui peut paraître un peu technique, est nécessaire pour que nous rendions compte à quel point Dieu a aussi présidé au retour des captivités et aux événements décrits par le prophète Esdras. Et c'est alors que intervient ce personnage extraordinaire, exceptionnel de l'histoire, Cyrus, empereur perse, le grand dictateur de l'époque, qui est dirigé par Dieu pour proposer aux ressortissants israélites se trouvant à Babylone de quitter Babylone et de revenir en Palestine pour reconstruire la maison de Dieu. Dites-vous bien que Cyrus, c'était le Ronald Reagan ou le Léonid Brejnev de l'époque. C'était le plus grand dictateur de son temps. C'était un homme qui avait droit de vie et de mort sur tous ces sujets et qui régnait sur tout l'Orient, depuis la Grèce jusqu'aux Indes. Quelques décennies plus tard, au sujet d'un des descendants de Cyrus, il sera précisé qu'il gouvernait sur 121 provinces depuis l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Alors, voyez, c'était un immense empire. Et Cyrus était le fondateur de cet empire. C'était un dictateur. Et pourtant, Cyrus nous dit Esdras, et vous avez été frappés, vous, quand vous avez lu ce passage, « L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. » Ça, c'est le premier verset du livre d'Esdras. C'est une chose extraordinaire, Dieu qui réveille l'esprit d'un dictateur. Et voyez-vous, ce réveil correspondait à l'intention de Dieu pour cet homme. Cet homme dont le prophète Ésaïe, qui avait vécu 180 ans avant, avait eu par l'Esprit de Dieu révélation à tel point qu'il avait déjà nommé Cyrus, avant qu'aucun Cyrus n'existe dans l'histoire, avant que l'Empire perse ne soit fondé, 180 ans avant, eh bien, Ésaïe avait eu révélation de Dieu de ce nom de cet empereur et du rôle qu'il allait jouer pour le peuple de Dieu. Je crois qu'il vaut la peine que nous ouvrions notre Bible en Ésaïe 44, 28 pour nous puissions mesurer toute la valeur des premiers mots du livre d'Esdras. Ésaïe 44, 28. Je rappelle qu'Ésaïe a vécu au temps d'Ézéchias, autour de l'an 720, 700 avant Jésus-Christ, et qu'il a prévu les événements
qui se déroule autour de l'an 538. Ésaïe 44, 28, nous lirons jusqu'au verset 5 du chapitre 45. C'est Dieu qui parle. « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. 180 ans avant les événements, Ésaïe prévoit non seulement qu'il y aurait un Cyrus, mais que ce Cyrus terrasserait des nations, et que ce Cyrus serait appelé mon serviteur par l'Éternel, et qu'il accomplirait toute la volonté de Dieu pour dire à Israël, pour dire au sujet de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et au sujet du temple qu'il soit fondé. Et c'est pourquoi, au moment où Dieu a besoin de ce Cyrus, il réveille son esprit. Bien sûr, les historiens profanes, comme Joseph, l'historien juif, prétend que quelqu'un a mis sous les yeux de Cyrus cette prophétie d'Ésaïe et qu'il en a été fortement impressionné. Je pense personnellement qu'il n'est pas du tout nécessaire que quelqu'un ait mis sous les yeux de Cyrus cette prophétie. Je pense que si Dieu voulait réveiller l'esprit de Cyrus, il pouvait employer n'importe quel moyen. Toujours est-il que cet empereur fait un acte inattendu, un acte souverain de la part de Dieu, ordonnant à tous les Juifs qui sont dans son immense empire de retourner à Jérusalem, d'y élever un temple et de prier le Dieu des cieux pour la protection de la maison royale de Perse. Dieu incline le cœur des rois comme des ruisseaux d'eau, disait Salomon. Vous en avez là un exemple. Et chers amis, ce que Dieu a pu faire 6 siècles avant l'ère chrétienne, il peut le faire 20 siècles après. Nous devons prier pour les autorités. Et nous devons aussi nous dire que Dieu peut réveiller l'esprit, même d'un dictateur, même d'un général, même d'un président du conseil, même d'un homme qui ne le connaît pas. Cyrus n'était apparemment pas un croyant, il était adorateur des idoles. Mais à ce moment-là, il a eu connaissance du Dieu des cieux. Et il a voulu que le peuple, serviteur du Dieu des cieux, invoque la protection du Dieu des cieux pour la famille royale de Perse. Et c'est à cause de cela qu'il a favorisé le retour des Juifs en Palestine. On a retrouvé des preuves archéologiques de cette attitude de Cyrus dans son fameux cylindre qui fait état, c'est une inscription, des inscriptions cunéiformes, qui font état de la clémence dont faisait preuve Cyrus à l'égard des minorités religieuses de son immense empire pour leur proposer, ici et là, de construire des temples à leur divinité pour invoquer la protection de ces divinités sur la famille royale de Perse. Voilà ce que l'archéologie révèle. Mais la Bible révèle quelque chose de beaucoup plus intéressant, un acte souverain de Dieu qui ordonne à ce Cyrus de permettre aux Juifs de quitter Babylone pour retourner à Jérusalem et élever un temple à l'Éternel. Et mes amis, ce n'était politiquement pas dans l'intérêt de Cyrus de se libérer de ces sujets israélites et de les permettre de repartir en Palestine et là refonder un royaume qui pouvait devenir à la longue une menace contre la sécurité de l'Empire perse. Mais pourtant, Dieu a incliné le cœur de ce monarque de telle façon que les événements se sont déroulés comme Dieu les avait prévus. C'était le bout des 70 ans, prévu par Jérémie, c'était le moment, eh bien c'est en 538 que Cyrus a proclamé son fameux édit, parce que Dieu avait réveillé
son esprit. Mais ce n'est pas le seul que Dieu a réveillé. Il fallait aussi réveiller les Juifs pour qu'ils quittent Babylone et reviennent en Palestine. Et le prophète Agé, qui date de la même époque, nous informe qu'à ce moment-là, Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, prince de Juda. Zorobabel était un descendant de la famille royale de Juda. Il avait été déporté, sa famille avait été déportée à Babylone. Il vivait là, à Babylone, où il avait tout ce qu'il fallait et où la vie était facile et où il vivait dans une ville monumentale, extraordinairement riche, dans le centre du monde intellectuel. Il y avait tous les avantages. Et pourtant, Dieu réveille l'esprit de ce Zorobabel. C'est très beau de voir comment Dieu a réveillé l'esprit de ce Zorobabel. Je vous donne la référence pour que vous puissiez chercher après. Maintenant, ça sera un peu court. C'est Agé, chapitre 2, verset 23, qui nous dit « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. » Zorobabel, d'abord, son esprit est réveillé, puis Dieu dit « Je te prendrai, parce que je t'ai choisi, et je te garderai comme un sceau. » Et il fallait bien, je pense, que Zorobabel reçoive de telles promesses. Si l'on pense qu'il lui était demandé, quitter le relatif confort de Babylone, la vie facile à Babylone, pour organiser d'abord une mobilisation des sujets israélites de Babylone, et ensuite une émigration de ces sujets de Babylone vers Jérusalem. C'était un voyage périlleux de plus de 1000 kilomètres. Et puis retourner là en Palestine où il n'y avait rien, où tout le pays était ruiné, où ils étaient menacés de la famine, où ils étaient menacés des brigands, et où il y avait des opposants aux Juifs, où il y avait toutes sortes de peuples qui s'étaient établis à leur place. Et puis là, arriver à Jérusalem, et puis reconstruire un temple, à la vue des ennemis de Juda, c'était une vie difficile qui était demandée à Zorobabel et à ceux qui voulaient monter avec lui. Et pourtant, chers amis, Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel, Dieu l'a fortifié, Dieu a dit « Je te prendrai car je t'ai choisi ». Et puis, si l'on complète, le prophète Zacharie dit que les mains de Zorobabel ont été fortifiées par Dieu qui s'est révélé à lui. Il fallait cela pour que cet homme que Dieu avait choisi devienne l'instrument pour entraîner tous les sujets israélites qui sont revenus de l'exil. Et c'est là le sujet des premiers chapitres de Daniel, d'Esdras. Alors, Dieu a réveillé Cyrus, Dieu a réveillé Zorobabel, et il a bien fallu que Dieu réveille aussi les Juifs de Babylone. Il faut bien vous rendre compte qu'à Babylone, les Juifs n'étaient pas esclaves. Les Juifs s'étaient établis, ils avaient construit des maisons, nous dit Jérémie, ils avaient planté des jardins et des vignes. Ils étaient devenus riches. Ils avaient une vie facile, ils avaient une vie heureuse, ils avaient l'approbation des empereurs perses. Ils étaient bien là, à Babylone et dans cette contrée. C'était le centre du monde. Tout le monde se soumettait au roi de Babylone et à l'empire perse. Les Juifs avaient prospéré depuis plusieurs générations. Pourquoi subitement partir? Aujourd'hui, les Juifs du RSS ne demandent pas mieux que de venir en Israël. Mais les Juifs d'Europe et d'Amérique, qui sont si bien, ils n'ont pas tellement envie d'aller en Israël. Au contraire, ceux qui sont en Israël trouvent la vie tellement dure qu'ils aimeraient repartir vers les États-Unis. C'était un peu cette situation-là. Vous voyez, ce n'étaient pas des Juifs du RSS, c'était des Juifs d'Amérique. Je m'explique. Ils étaient tellement bien à Babylone. Et pourtant, à ce moment-là, la voix des prophètes s'est fait entendre. Et les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Agé, d'autres encore, se sont unis pour dire « Sortez de Babylone, mon peuple !» Sans cela, vous allez périr avec Babylone dans sa ruine. Pourquoi un tel langage de la part de Dieu? Dieu voulait que son peuple ne se compromette pas avec le péché qui régnait à Babylone, avec l'idolâtrie
qui se pratiquait à Babylone. Il fallait sortir ce peuple de l'étau de Babylone. Il y avait assez demeuré. Le plan de Dieu, c'était qu'Israël retrouve sa vocation, retrouve son Dieu, retrouve le service du Seigneur, retrouve sa mission. Ah, il fallait qu'Israël sorte de Babylone. Et mes amis, il y a là un message d'une profonde actualité. Babylone dans l'Écriture, que vous le preniez tout au début de la Bible, en Genèse chapitre 10 et 11, lorsqu'il est question de la tour de Babel, que vous preniez Babylone au milieu de la Bible, lorsqu'il est question de Babylone, de l'empire babylonien, et puis de Babylone, capitale des Mèdes et des Perses, dans la première partie de cet empire, ou que vous le preniez tout à la fin de la Bible, c'est-à-dire dans l'Apocalypse 17 et 18, où il est question de la grande Babylone. Dans l'Écriture, c'est toujours le même message. Babylone veut dire confusion. À Babylone, il y avait à la fois l'adoration et la révolte. Il y avait à la fois des personnes qui prétendaient servir Dieu et en même temps les blasphèmes, le sacrilège et les choses les plus terribles. Il y avait l'adoration des démons, il y avait l'occultisme, il y avait toutes sortes de choses que Dieu réprouve. Il y avait des idoles à profusion, il y avait des temples d'idoles à Babylone, et pourtant, il y en avait ceux qui prétendaient servir Dieu. Et aujourd'hui, une grande Babylone est en train de se former sur le monde. Elle se réalisera quand l'Antéchrist régnera sur le monde, très bientôt. En attendant, le système est en gestation. Cette grande Babylone que l'Apocalypse décrit comme le repère de tout esprit impur, le repère de l'occultisme, le repère d'une religion écuménique universelle qui vient peu à peu sur l'ensemble du monde, une religion qui réussira à faire la synthèse de l'ensemble des religions du monde. Et c'est ainsi que l'Antéchrist s'imposera à notre monde. Non seulement il régnera politiquement, mais il régnera, je dirais, religieusement. Il se fera adorer. Et ces temps se préparent. Est-ce étonnant que l'Apocalypse reprend le thème des prophètes Ésaïe, Jérémie et les autres pour dire « Sortez de Babylone, ô mon peuple ! Sortez de Babylone afin que vous ne participiez pas à ces crimes. » Il y avait là, dans cette Babylone, encore des serviteurs et des servantes du Seigneur qui ne devaient plus y rester. Il fallait qu'ils en sortent. Et c'est pourquoi il me semble que le livre d'Esdras est d'une profonde actualité, parce qu'au XXe siècle, en cette fin de XXe siècle, la grande Babylone est en train de se former. Peu à peu, les religions, les grandes confessions chrétiennes, mais aussi les églises évangéliques, suppriment toutes les barrières, suppriment tous les credos pour mieux acclamer le libérateur religieux qui va venir sur le monde et qui va séduire par ses faux miracles et ses prodiges de telle façon qu'il s'imposera. Et, chers amis, nous en voyons déjà toutes les démonstrations dans les événements actuels. Aujourd'hui, la grande Babylone est en formation. L'Apocalypse nous révèle que ce sera à la fois un système religieux et un système politique. Elle détiendra toutes les richesses du globe. Cette grande Babylone aura une monnaie qui fera effondrer toutes les autres. Cette grande Babylone tiendra le commerce de l'univers entier. Cette grande Babylone obligera les hommes de penser et de réfléchir dans la direction que le faux prophète, le pape d'alors, instaurera. Et tout ça se prépare. Mais aujourd'hui, le Seigneur désire un peuple de franche volonté, un peuple qui ne se compromettra pas avec ce que Dieu condamne et qui doit sortir de Babylone, qui doit couper court avec les compromis, qui doit laisser certains liens, qui doit se consacrer, et ça veut dire se séparer pour se donner à l'Éternel et le servir lui seul, de plein gré et en plein cœur. Ah, chers amis, voilà ce que le Seigneur demande aujourd'hui. Et c'est aussi pour cela que vous êtes venus à Eisenfluh. Vous êtes entourés d'un monde plein de tentations, un monde qui impose
sa façon de penser, sa façon de vivre, sa façon de concevoir les choses. Un monde qui imprime sur tous nos esprits sa flétrissure. Eh bien, vous êtes à la montagne. Chers amis, j'aimerais vous inviter à réagir devant l'esprit du monde et à vous rendre compte que le Seigneur désire aujourd'hui adresser à tous ses enfants ce même message. Sortez de Babylone. Coupez court avec le péché. Coupez court avec les compromis. Sortez de ce que Dieu réprouve. Décidez-vous pour lui. Ce message qui traverse la Bible, il me paraît plus urgent que jamais. Et il y a eu des Israélites qui ont obéi à ce message. Le chapitre 2, que peut-être vous n'avez pas lu, nous parle d'un certain nombre de Juifs dont les ancêtres habitaient Jérusalem, d'un certain nombre de Juifs dont les ancêtres habitaient les villes de province, d'un certain nombre de Lévites, d'un certain nombre de sacrificateurs, d'un certain nombre de Nétiniens, c'est-à-dire des serviteurs de Salomon, et puis d'un certain nombre de Juifs qui n'avaient même pas trouvé leur table généalogique, qui sont tous arrivés à Jérusalem. Tous sortis de Babylone, tous arrivés à Jérusalem. Arrêtons-nous un petit peu sur ces Juifs qui avaient perdu leur identité. Ils ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient Juifs. Oh, ils savaient qu'ils étaient Juifs, mais ils ne savaient pas de qui ils descendaient. Alors on leur a dit à Jérusalem, attendez, ne participez pas aux holocaustes et aux sacrifices saints avant que le sacrificateur ait consulté pour vous l'Urim et le Thummim, ces deux pierres précieuses qui se trouvaient sur l'éphod du souverain sacrificateur et où l'on consultait par ce moyen l'Éternel à ce moment-là, avant que la parole de Dieu ne soit écrite. Voyez-vous, les Juifs sans identité avaient créé un problème. Et je me dis qu'il y a aussi aujourd'hui des chrétiens qui ont perdu leur identité et qui sont cause de problèmes. Y aurait-il parmi nous d'abord quelqu'un qui n'ait pas droit au titre de chrétien? Je m'explique. Quelqu'un parmi nous qui n'ait pas encore accepté Christ comme son sauveur personnel. Vous avez peut-être une étiquette religieuse, mais votre étiquette religieuse ne vous sauve pas. C'est le sang de Christ qui vous sauve. Et c'est pourquoi ce matin, entrez dans la famille de Dieu en acceptant Christ comme votre sauveur. Mais je pense aussi à ces chrétiens qui n'ont pas de famille spirituelle. Ils font partie de la secte des partoutistes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Un dimanche, on va ici. Dimanche d'après, on va là. Puis après, on va encore ici, puis on revient là. Inutile de dire que ces chrétiens-là, qui souvent se vantent d'être les plus spirituels de tous, n'ont aucune stabilité, n'ont aucune maturité. Je crois qu'on peut les comparer à ces Juifs qui avaient perdu leur titre généalogique. Ça a été un problème au retour de l'exil. Il a été résolu par le souverain sacrificateur. Ah, que le souverain sacrificateur résolve aussi ce problème parmi nous s'il le faut. Mais j'attire votre attention, chers amis, sur le fait que 43 000, le chiffre exact est donné dans Esdras. Permettez que je lise parce que je ne sais pas par cœur, parce qu'elle est ma feuille. C'est au nombre de... Il y a peut-être quelqu'un qui va le trouver avant moi. Pardon? Verset 64, merci. Esdras 2, 64. Voilà, 42 360 personnes sont remontées de Babylone à Jérusalem. C'est déjà pas mal, 42 360. Vous voyez déjà cette expédition, ce voyage qui a duré plusieurs mois. Mais si l'on pense qu'il y avait à Babylone près d'un demi-million de Juifs, c'était 1 sur 10. Et je pense que nous devons comprendre que la décision de ces 42 760, elle a dû coûter cher, parce que chacun d'eux a dû quitter probablement des membres de sa famille, ou des parents, des amis, des gens avec lesquels ils avaient vécu. La majorité des Juifs sont restés là-bas. Il n'y a qu'une minorité qui est partie. La majorité a choisi la vie confortable. La minorité a choisi le chemin de la foi. La majorité a suivi la vie facile. La minorité a suivi le Seigneur. Sortez de Babylone et vous verrez que ça coûte. Sortez du compromis
et vous verrez que vous risquez de rester seul. Sortez de la mauvaise compagnie, sortez de cette situation de compromis, et vous aurez peut-être des larmes à verser. Mais le Seigneur vous bénira et vous approuvera. Et il a approuvé non pas les quelques 450 000 qui sont restés à Babylone, mais il a approuvé les 42 000 qui sont montés à Jérusalem. Voyez-vous, ceux qui se décident pour Dieu, ce sera toujours la minorité. On ne sera jamais le grand nombre. Ne pensez pas qu'un jour nous serons la majorité. Non, mes amis, nous serons toujours le petit nombre. Mais avec le Seigneur, est-ce que ce n'est pas mieux d'être avec le petit nombre? Oh, que Dieu nous donne parmi nous ce matin de découvrir la bénédiction qu'il y a de suivre le Seigneur, même si cela implique de notre part de quitter Babylone, de sortir de la confusion. Je vous propose un petit intermède avant que j'aborde le dernier point de ce message. Un petit intermède pour vous permettre de respirer un petit peu mieux, mais où j'aimerais évoquer un cantique que mon père a composé en 1923, intitulé « Sortez de Babylone ». Je vais vous le jouer au piano, et M. Cuche va vous en lire quelques strophes. Écoutez, que dit l'Esprit aux églises infidèles? Vous reniez ma parole, mon nom vous le profanez. Je méprise vos idoles, votre culte je le hais. Sortez de Babylone, fuyez là, ô mon peuple, ses erreurs, ses blasphèmes et son misérable effort. À celui qui vaincra, celui qui me suivra, au ciel je lui donnerai la couronne de la vie. Au ciel je lui donnerai la couronne de la vie. Nous te suivrons, garde-nous fidèles. Écoutez, que dit l'Esprit aux églises infidèles? Vous m'avez abandonné, moi, la source de la vie, pour vos formes de piété, vos œuvres que je renie. Sortez de Babylone, fuyez là, ô mon peuple, ses erreurs, ses blasphèmes et son misérable effort. Mais celui qui vaincra, celui qui me suivra, il recevra de ma main le fruit de l'arbre de vie. Il recevra de ma main le fruit de l'arbre de vie. Nous te suivrons, garde-nous fidèles. Écoutez, que dit l'Esprit aux églises infidèles? Je me tiens devant la porte, mon cœur vous appelle encore. Votre péché vous emporte vers l'enfer et vers la mort. Sortez de Babylone, fuyez là, ô mon peuple, ses erreurs, ses blasphèmes et son misérable effort. Mais celui qui vaincra, celui qui me suivra, il s'assiera avec moi sur le trône de ma gloire. Nous te suivrons, garde-nous fidèles. Écoutez,
Que dit l'Esprit à son serviteur fidèle? Dans cette heure de minuit où l'iniquité abonde, où le trône d'Antéchrist va s'établir dans le monde, vous gardez ma parole au sein de l'apostasie, vous proclamez mon nom même au prix de votre vie. Voici, je reviendrai, au ciel je vous prendrai, transformé à mon image, à jamais glorifié. Je viens bientôt. Amen, Seigneur. Amen. Alors ils ont quitté Babylone, ils ont obéi, ils sont arrivés à Jérusalem et ils se sont préparés à construire le temple. Mais vous avez été frappés en lisant le chapitre 3. Est-ce que c'est d'abord le temple qu'ils ont construit? D'abord, ils ont rétabli l'autel. Et j'ai trouvé ça formidable. Ils ne pouvaient pas attendre qu'un temple soit construit. Ça allait prendre 4 ou 5 ans de construire le temple. Il fallait rétablir l'autel. Et qui dit autel, dit sacrifice, dit adoration, dit contact avec Dieu. Ces Juifs réveillés, revenus sur le terrain de la promesse, avaient besoin de sacrifier, ils avaient besoin d'adorer. Et ils ont rétabli l'autel. Et il en est de même pour chacune de nos vies. Quand nous obéissons au Seigneur, nous éprouvons le besoin du contact direct avec le Seigneur, pas seulement pour l'adoration, mais aussi pour le sacrifice. Car l'autel dans l'Ancien Testament, c'est le parallèle de la croix dans le Nouveau Testament. Cette croix qui nous ouvre le ciel, cette croix qui est le lieu où le Seigneur a porté notre péché, cette croix où le Seigneur nous a ouvert la possibilité de l'accès à Dieu, cette croix où il a condamné notre adversaire, et cette croix où il nous a permis de nous identifier à lui, de façon que nous puissions dire que j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors cette assemblée des Juifs rescapés de Babylone, ils ont adoré, ils se sont donnés, ils se sont consacrés. Et ensuite seulement, ils ont posé les fondements du temple. Et à ce moment-là, ils ont poussé des cris de joie. Et puis il y avait d'autres Juifs parmi les vieillards qui avaient vu autrefois le temple et qui ont pleuré à chaudes larmes d'émotion, de telle façon que leurs cris et leurs larmes se sont fait entendre au loin. Quel événement, quel réveil, quel bouleversement. Et j'aimerais que nous regardions ensemble qui a été l'instrument de Dieu pour organiser cette reconstruction de l'autel. Nous lisons Esdras 3, verset 2. Josué, vous laissez tous trouver Esdras 3, 2. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël. Nous avons déjà parlé de Zorobabel. Parlons un peu de Josué. De Josué, il est écrit dans Zacharie, ou plutôt dans Agé, que Dieu réveilla son esprit, exactement comme pour Zorobabel. Dieu avait réveillé l'esprit de Cyrus, Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel, et Dieu a réveillé l'esprit de Josué. Josué, le sacrificateur, souverain sacrificateur, il a fallu que Dieu réveille son esprit. Mais Josué a passé par ce qu'on appelle les grosses eaux, par les grandes difficultés. Et c'est le prophète Zacharie qui nous aide à comprendre comment Josué a été lui-même l'objet d'une visitation personnelle de Dieu avant de devenir l'instrument entre les mains de Dieu pour entraîner tout Israël. Voulons-nous lire Zacharie chapitre 3?
Il est impossible d'étudier le livre d'Esdras sans se référer aux prophètes qui ont vécu à ce moment-là. J'ai déjà parlé de Jérémie et d'Ézéchiel. Parlons aussi, et nous parlerons encore, d'Agé et de Zacharie. Zacharie 3. Le prophète Zacharie a une vision. Nous lirons les versets 1 à 10, tout le chapitre. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Vous voyez bien que tout, dans ces passages, converge vers le choix de Jérusalem, où le temple devait se reconstruire. Étant dans le livre d'Esdras, où nous trouvons 37 fois mention de Jérusalem, que dans ses prophètes, Zacharie et Agé, il est tout le temps question de Jérusalem. Je reprends. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre, seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Josué, revêtu d'habits sales, Satan à ses côtés pour l'accuser. Mais quand Satan accuse, il y a aussi le défenseur. Nous avons un adversaire, un accusateur qui vient nous troubler, mais nous avons en même temps un avocat. Et l'accusateur n'est pas là sans que l'avocat soit aussi là. Ici, c'est l'ange de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, une préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Satan est là pour accuser le souverain sacrificateur Josué, qui est revêtu d'habits sales. Mais l'ange de l'Éternel, l'envoyé de Dieu, est là pour dire que l'Éternel te réprime, Satan. Ôtez-lui ses habits sales et mettez un turban pur sur sa tête. Est-ce que vous comprenez ce message? Josué, serviteur de Dieu, accusé par le diable. Le diable ne veut pas que les plans de Dieu s'accomplissent. Le diable décourage ses enfants. Le diable, les enfants de Dieu, le diable accuse. Tu n'y arriveras jamais. À quoi ça sert de décider pour Dieu? Tu ne pourras jamais. Tu es mauvais. Tu n'auras jamais la victoire. Tu es trop faible. Tu es trop vulnérable. C'est bon pour les autres et pas pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui est accusé ce matin, qui est l'objet des attaques de l'adversaire ce matin? L'apôtre Paul disait, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est vivant, il intercède pour nous. Chers amis, l'accusateur cherche à vous troubler. Le diable veut vous décourager. Le diable veut entraver votre marche chrétienne. Le diable veut vous tirer en bas. Eh bien, ce matin, je proclame que Jésus-Christ est vainqueur du diable et qu'il veut aussi dire ce matin,
que l'Éternel te réprime, Satan, et qu'il veut aussi débarrasser vos vêtements sales et vous revêtir d'habits de fête. Oui, mes amis, des vêtements de louange à la place d'un esprit abattu. Et si quelqu'un est monté ici, troublé et avec un esprit abattu, le Seigneur peut vous défendre. Le Seigneur peut vous révéler son triomphe contre l'adversaire. En Apocalypse 12, le diable nous est présenté comme l'accusateur des frères, pas l'accusateur des mondains, l'accusateur des frères, l'accusateur des chrétiens, qui se tenait jour et nuit devant Dieu pour les accuser, mais qui un jour sera précipité, délogé de cette fonction d'accusation. Il ne pourra plus accuser. Et nous croyons à cette victoire. Et nous en vivons à l'avance. Et savez-vous que Josué a vécu quelque chose de cette victoire? Il a été débarrassé de ses habits sales, revêtu d'habits de fête. Et puis le Seigneur lui a adressé vocation par ces mots qui sont tellement beaux. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis. Josué, j'ai un chemin pour toi, veux-tu y marcher? J'ai des ordres, veux-tu les observer? Alors tu jugeras ma maison, c'est-à-dire je t'établirai sur la maison d'Israël comme souverain sacrificateur. Alors tu garderas mes parvis. Et là, avant que le temple de Jérusalem ne soit fondé, Josué, tu vas réunir tout le peuple pour les engager à l'adoration, à reconstruire l'autel et à crier de joie la victoire de Dieu. Et Josué, je vais te révéler un secret. Bientôt, mon serviteur le germe viendra. Qui est-il? Jésus-Christ, celui qui a dit, si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt et ne porte pas de fruits. C'est lui, Jésus-Christ le germe, qui est tombé en terre, qui est mort, et qui ensuite a porté du fruit. Et après, il est question de 7 yeux sur cette même pierre, une révélation des 7 esprits de Dieu en jugement quand Jésus-Christ reviendra sur le monde. En un mot, Josué, le souverain sacrificateur, a été saisi par le Seigneur à ce moment-là et a reçu révélation de Jésus-Christ dans sa première venue, le germe qui tombe en terre. Et dans sa seconde venue, le triomphe, quand Israël sera rétabli et que chacun s'invitera sous sa vigne et sous son figuier. Ah, mes amis, quelle révélation pour ce Josué! Alors vous comprenez pourquoi, dans ce chapitre 3 d'Esdras, ce même Josué a été l'initiateur de cette fête extraordinaire autour de l'autel et de cette fondation du temple, où l'on a poussé des cris de joie qui se sont entendus au loin. Ah, mes amis, quand les hommes de Dieu sont réveillés, est-ce que Dieu voudrait dire ce matin à un Josué qui se trouve dans cette salle, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes lois, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Si tu marches dans le chemin que le Seigneur te trace, je te donnerai des responsabilités dans l'œuvre du Seigneur. Et tu garderas le sanctuaire de l'Église chrétienne, de tout ce qui la menace du dehors, et tu seras un élément préservateur et protecteur et purificateur. Et Josué, je t'emploierai pour la bénédiction des rachetés. Alors voulons-nous être d'abord ces rescapés de l'exil qui quittent Babylone, et ensuite ces Josué qui marchent dans les voies du Seigneur? Dites-moi, est-ce que le message d'Esdras n'est pas un message qui nous convient, qu'il nous faut? Est-ce que Dieu n'a pas quelque chose à nous dire par ces pages saintes? Oh, je demande au Seigneur que ce que je ne peux pas expliquer, il le fasse dans vos cœurs. Ces jours vont très vite passer. Mais mes amis, que la parole agisse puissamment dans nos vies. S'il y a ici quelqu'un qui a des problèmes, si nous pouvons vous aider, nous prierons volontiers avec vous. S'il y a ici quelqu'un qui lutte avec Dieu, eh bien, mes amis, prenez votre Bible, allez dans la forêt tout seul, rencontrez votre Seigneur dans les pages sacrées et marchez dans ses voies. Et acceptez que la main du Seigneur se pose sur vous
Et s'il y a ici quelqu'un qui devrait sortir du compromis, du péché, de Babylone, avec ce qu'elle représente, prenez votre décision. Et puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé, n'attendez pas dimanche, mes amis, mais aujourd'hui, devenez enfants de Dieu. Que le Seigneur agisse dans chacun de nos cœurs. J'aimerais qu'il continue l'étude avec vous. J'ai achevé ce que je devais vous dire, mais j'aimerais que dans les heures de cette journée, le Seigneur vous prenne par la main et qu'il continue d'agir et qu'il agisse déjà aussi tandis que vous lirez les chapitres 4 à 6 en vue de l'étude de demain. Je demande qu'on s'incline quelques instants dans la prière.